Donc, bonjour messieurs, bonjour à tous. Après quelques problèmes techniques ces derniers temps qui nous ont empêchés de faire des enregistrements, finalement, nous allons poursuivre nos travaux avec un sujet que je vais vous présenter, qui est de mon cru, je dirais, et qui s'intitule « La notion de sous-ensemble de l'humanité élue ». Alors, bon, je pense que ça va susciter quelques débats parmi nous. Alors, sous-ensemble de l'humanité élu, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un individu. Déjà. Un individu, c'est l'élu. Ça peut être le Messie, typiquement, le prophète. Hein. Mais le problème, c'est que souvent, ce Messie, cet élu, ce prophète, il est jamais seul, en réalité. Il est toujours accompagné de propagateurs, d'apôtres. Peut-être qu'il y a un initiateur, certes, mais il y a forcément des propagateurs. Et à un moment donné, même, il faut que cette propagation trouve un relais politique pour que la religion prenne forme, je dirais. C'est toujours ce qui se passe dans les mouvements, je dirais, significatifs. C'est-à-dire que pour que ça soit relayé par un politique, il faut qu'il y ait des circonstances historiques, donc socio-économiques. On y revient, c'est un débat qu'on avait souvent, notamment avec Claude, Eberhard confirmera, je pense. Il faut qu'il y ait un relais et une correspondance avec la situation socio-économique, bien évidemment. Donc ça, c'est une première chose sur cette notion d'élu, de Messie lorsqu'il est un individu. L'autre dimension qu'on peut avoir, c'est quand ce sous-ensemble de l'humanité n'est plus simplement un élu, mais est un peuple, est une collectivité, une communauté. Hein, le peuple élu. Bon, on pense immédiatement, évidemment, au peuple juif, qui a une détermination génétique, je dirais. Oui, je sais même factuellement ça, parce que je crois qu'ils ont reconnu des gens comme juifs qui venaient d'Afrique ou même d'Inde, plus récemment, j'ai appris ça, sur des critères génétiques, justement, par des analyses génétiques. Sachant que c'est une religion qui se transmet par la mère. Hein. Mais, donc ça, c'est un peuple élu, je dirais, fermé génétiquement, hein, pour le coup. Hein. Donc là, on remonte vraiment à des notions communautaires extrêmement anciennes, hein, à la notion du clan. Hein. Donc on est sur des structures quand même, entre guillemets, primitives. Mais il y a aussi des peuples élus ouverts. Plus ouverts, c'est typiquement l'Oumma, les musulmans, où on a une adhésion, on peut se convertir, donc on peut faire adhérer à l'Oumma, sachant que dans ce cas-là, c'est une adhésion qui est irrévocable, puisque l'apostasie est punie de la punition suprême, c'est-à-dire la peine de mort. Donc là, on a aussi cette notion de peuple élu, mais qui est ouverte. Donc c'est quand même extrêmement différent. Chez les chrétiens, chez les bouddhistes, chez les taoïstes, chez dans beaucoup d'autres religions ou spiritualités, on est moins fermé, je dirais, on est largement plus ouvert à l'universalisme. Évidemment, l'universalisme, c'est l'opposé du peuple élu, puisqu'on n'est plus un sous-ensemble à part du reste de l'humanité. Et puis dans cette notion de peuple élu, il y a une autre catégorie, ce sont ce que j'appellerais les apocalyptiques. C'est le petit reste, notamment dont nous parlait assez fréquemment Claude, de la révélation d'Arès, ce petit reste qui restera après l'Apocalypse et refondera une humanité. Enfin, on ne sait pas trop exactement, mais voilà ce qu'elle fera. Mais donc c'est un petit reste d'élus qui survivront et qui transmettront une flamme, ou quelque chose. Il y en a d'autres comme ça, il y a les reptiliens notamment, qui s'appuient notamment sur la Bible et dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean, d'ailleurs qui était un petit peu critiqué par Claude, d'après ce que j'ai compris, où il y a un chiffre qui sort qui est 144 000, 12 fois 12 tribus, quelque chose comme ça.
reprise notamment par quelqu'un que vous pourrez trouver sur Internet, qui s'appelle Jean-Noël Mendy. Donc les reptiliens, donc qui pensent que en fait il y a des extraterrestres qui nous veulent du bien et c'est eux qui gouvernent également le monde en réalité. Ils sont là depuis 400 000 ans, etc., etc. Et donc que les gens qui sont au pouvoir, donc typiquement Macron, ça serait un reptilien, etc. Donc, voilà. Mais que ce sont des gens bien. Hein. Donc, voilà, bref. Donc voilà, c'est ça. Donc eux, ils sont dans cette optique de 144 000 personnes qui resteraient, qui seraient un peu terrestres, qui seraient également un peuple élu. Bon. On va laisser de côté cette dernière catégorie qui est assez, je dirais, marginale, malgré tout, par rapport aux deux premières catégories de peuples élus que j'ai citées, c'est-à-dire les juifs d'une part, et d'autre part les musulmans. Alors, quelles sont les conséquences de cette notion de peuple élu? Les conséquences, je dirais, factuelles, indubitables, c'est qu'il y a forcément une séparation entre ceux qui en sont et ceux qui n'en sont pas. Il y a une distinction, une discrimination. Une discrimination, pour le coup, sur un critère arbitraire, qu'il soit génétique ou d'une adhésion, mais c'est un critère qui sépare l'humanité en deux éléments. Ça, c'est indubitable, c'est factuel, c'est obligatoire, je dirais. Il y a une partition de l'humanité en deux. Et fatalement, si vous séparez comme ça, vous savez, ceux qui vont faire partie de cette communauté, de ces élus, fatalement, au moins certains d'entre eux, même si c'est pas forcément ce qui est dit initialement, hein, mais au moins certains d'entre eux, vont l'interpréter comme une supériorité, fatalement, puisqu'il y a deux catégories d'êtres humains. Hein. C'est comme s'il y avait deux catégories homo, qui seraient homo au sens homo sapiens, homo néandertalis, etc., qui seraient en concurrence et dont un sera fatalement supérieur à l'autre. Ça, c'est une première chose. Deuxième conséquence, c'est que l'élu étant à part, il peut se retrouver avec une mission, avec une responsabilité particulière, celle de l'élu, justement. Donc là, c'est, à contrario, je dirais, c'est plutôt un fardeau qui se déverse, qui s'appuie, qui s'exerce sur ces élus. Un fardeau idéaliste, idéaliste parce que pas matérialiste, justement, hein, par opposition à matérialiste. C'est-à-dire que ces élus ont une mission, ils doivent faire des choses, ils ont une responsabilité par rapport au reste de l'humanité. Hein. Donc c'est un fardeau pour eux. Hein. Donc c'est le cas notamment des Juifs, mais on pourrait citer les Aryens également, hein, mis en avant par Adolf Hitler, qui avaient une responsabilité de diriger le monde, hein, et de diriger, de guider le monde. Et donc, ce fardeau pour eux, comme dans l'accomplissement de leur mission, c'est eux deviennent un fardeau pour les autres. Ce qui peut expliquer, en grande partie, le fait que, justement, cette séparation fait que les autres ils disent, mais attendez, qui êtes-vous pour prétendre nous diriger, pour prétendre nous dominer? Je citerai de Gaulle à cette occasion, et je crois que j'ai mis la citation, j'ai pas relu mon texte récemment, mais je crois que je l'ai mise tout à l'heure à ce sujet. Donc ça, c'est la deuxième conséquence. Troisième conséquence, c'est l'impossibilité d'un universalisme véritable, puisque s'il y a une séparation, il y a deux catégories d'êtres humains, on ne peut pas avoir fondamentalement, profondément, je dirais, un humanisme possible. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique qu'il y ait une forme également, comme ça repose sur quand même des critères très arbitraires, ça expose des survivances du marquage. Je vous renvoie à l'émission sur les mutilations, du marquage pour distinguer. C'est-à-dire que ceux qui sont dans du peuple élu sont mutilés de telle sorte, de manière indélébile, irrévocable, de telle sorte à ce qu'ils soient distingués, distincts des autres. Ça pousse à cela. Donc c'est pas un hasard, je pense, si on retrouve ces pratiques dans le judaïsme et dans l'islam. Et d'une certaine manière, autres conséquences de cela, quelque part, on retrouve, moi, ce que j'appellerais un proto-fascisme. C'est-à-dire que, fatalement, comme je disais tout à l'heure, s'il y a une supériorité, une distinction,
bah, ça va forcément pousser fatalement, au moins certains, hein, pas forcément tous, mais au moins certains, vers le racisme, vers l'esclavagisme, la ségrégation, l'apartheid, bah, notamment des Palestiniens. Mais la dimitude, également dans le monde islamique, c'est la même chose, c'est la même démarche, au fond. Et puis des violences, évidemment, puisque si on est supérieur, on a la possibilité d'exercer des violences sur les autres s'ils ne sont pas suffisamment obéissants. Donc voilà, je dirais, c'est des conséquences de cette séparation intrinsèque, je dirais, fondamentale, essentielle, hein, sur l'essence humaine. Hein. Je pense que c'est ça. Il peut y avoir d'autres séparations, comme les séparations de nations, de langues, etc. Là, c'est une séparation fondamentale, divine, hein, d'origine divine. Donc c'est très, 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 très transcendant, très, très, très puissant, très fort, au-delà des langues différentes ou des choses comme ça. Alors, si on replace dans une perspective historique, je dirais que dans les phases historiques du monothéisme, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, déjà les religions autres sont moins sensibles à ça. Au niveau initial, donc dans le monothéisme initial, et en particulier dans le cas du judaïsme, au départ, en fait, il y avait un dieu. Le dieu, il était unique, c'est parce que c'était le dieu des Juifs. Yahvé, c'était le dieu des Juifs. C'était leur dieu à eux. Mais comme c'était le dieu de toute la création, on se retrouve avec un paradoxe. Comment est-ce que ce Dieu peut créer, en définitive, à la fois le Dieu unique et dédié aux Juifs, je dirais, et puis le Dieu de toute l'humanité et de tout l'univers, même. Donc là, on a au moins un paradoxe de ce point de vue-là. Et donc, suite à ça, on a eu l'émergence du christianisme avec Jésus-Christ et tous ceux qui l'ont suivi, comme j'ai dit tout à l'heure, avec ceux qui ont propagé, etc., mais y compris sur le champ politique, qui est une étape progressiste. C'est-à-dire que avec le développement de ce que j'appellerais les forces productives, et on résout le paradoxe. On résout ce paradoxe d'un Dieu dédié à un peuple et Dieu de toute l'humanité, de tout l'univers. Et donc, en résolvant ce paradoxe, en étant dès lors plus universalisme, ça entravait à l'époque ce qui était la pratique socio-économique principale, c'est-à-dire l'esclavage, qui permettait à l'économie de fonctionner en grande partie. Pas uniquement, mais en grande partie. Donc, en favorisant l'universalisme, fatalement, vous percutez l'esclavage. Vient par là-dessus, quelques siècles plus tard, l'islamisme, avec, je dirais, une réaction par rapport à cette trajectoire progressiste, qui, pour permettre les razzias, pour permettre la domination, refait un retour à la distinction, et donc permet de réinstaurer l'esclavage, qui est un marqueur fort du monde islamique. Suite à cela, dans le monde chrétien, dans le christianisme, on a l'époque de la réforme et de la contre-réforme. Alors, dans le protestantisme, donc la réforme, l'élu, on est élu ou on n'est pas élu. C'est-à-dire en fonction d'une certaine prédestination. Une prédestination qui peut être individuelle, c'est-à-dire que ça permet, mais on l'a pas plus ou moins choisi, je dirais, mais c'est-à-dire on est quasiment de naissance, on est, on sera sauvé ou on ne sera pas sauvé. Hein. Donc ça permet également de nouveau de distinguer des portions de l'humanité. Soit tu es élu, toi, au niveau individuel, soit tu ne l'es pas. Hein. Bon, là, c'est un petit peu caricatural ce que je dis, mais je trace à gros traits pour bien marquer les différences. C'est cette notion d'élection, justement. Et puis, on est au niveau collectif, dans le monde protestant, on a cette idée d'exceptionnalité, qui vient de là, je dirais. Hein. L'exceptionnalité des Anglais, l'exceptionnalité des USA, qui se considèrent comme
exceptionnelle, mais également, je dirais, de l'Allemagne, y compris même dans les pays scandinaves, terres protestantes, toutes ces terres sont en grande partie protestantes, où il y a, on le sait bien, on le sent bien, un sentiment de supériorité chez ces peuples, un dédain, un enracinement d'un quasi-racisme, quelque chose qu'on ne va pas retrouver. Et je note bien que c'est différent de la fierté. Hein. C'est vraiment, on a ce dédain. Enfin, les Anglais, c'est typique, mais on va retrouver ça, c'est tous ces peuples protestants, qui est différent de la fierté. La fierté, bah, c'est normal d'être fier de son peuple, qu'on va retrouver dans des peuples bah, comme le peuple français, mais dans les peuples italiens, russes, espagnols, il n'existe pas ce dédain, ce mépris, ce sentiment de supériorité par rapport aux autres peuples, ce proto-racisme, je dirais. Face à la réforme, le catholicisme, il y a eu la contre-réforme, qui a débouché sur un approfondissement de l'universalisme, avec une promotion de l'humanisme, et ce qui a permis les conditions également du progrès scientifique, avec progrès du débat, c'est-à-dire il n'y a plus les sachants d'un côté et les non-sachants de l'autre, mais le débat s'ouvre, devient de plus en plus ouvert, hein, même si au début il est plus restreint, mais il s'ouvre de plus en plus par l'universalisme, justement, promotion des progrès scientifiques, débat ouvert, qui, quelque part, mène à la perte du catholicisme en lui-même, puisque ces progrès scientifiques vont révéler les contradictions du dogme chrétien initial. Alors, en conclusion de cette présentation, et après je vous laisserai réagir évidemment, moi je vois ça comme une... oui, mais après, Eberhard, t'inquiète pas, je suis à la conclusion. Pour moi, cette notion d'élection, c'est une survivance du passé, dont la fonction sociale principale est de maintenir une distinction, une discrimination de classe, en définitive. Et quelque part, dans le monde moderne, et surtout dans cette phase, je dirais que je appellerais de décadence du monde capitaliste, les courants tant juifs que musulmans, qui sont les des gros bataillons, qui forment les gros bataillons de cette notion d'élection d'une partie de l'humanité, sont en quelque sorte des passagers clandestins de la modernité. Passagers clandestins de la modernité. Moi, je pense que c'est vraiment le mot-clé d'aujourd'hui, et ce qui explique une grande partie des affrontements que l'on a aujourd'hui, au moins dans certains aspects. Et donc, ce n'est pas du tout étonnant qu'ils émergent dans cette phase terminale du capitalisme. Ce sont au fond des marqueurs, ces deux résurgences dans leur intégrisme, sont des marqueurs de la barbarie. Alors, avec la fin du catholicisme, et plus généralement des monothéismes, pour moi, cette notion d'élection, tant au niveau individuel qu'au niveau collectif, est vouée à disparaître. Et que, en termes de renouvellement spirituel, pour moi, à mon sens, aucun renouvellement spirituel ne pourra intervenir en s'appuyant sur des élus, individus ou peuples. Attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de leader, qu'il n'y aura pas de porte-parole. Il y en a toujours, il y en aura toujours eu. Mais cette trajectoire, si on ne va pas vers la barbarie, à l'inverse ira justement à l'inverse de cette orientation, qui, si on allait dans une de ces deux voies, que d'ailleurs je décris d'une certaine manière dans mon livre La crise terminale du capitalisme à la fin, il faudra s'en écarter. Je terminerai par une citation de Gaulle lors d'une conférence de presse le 27 novembre 1967 qui disait la chose suivante: il qualifiait le peuple juif de peuple d'élite, de peuple juif, de peuple d'élite, de peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Merci messieurs, vous êtes impatients de réagir, je n'en doute pas. Et Eberhard avait commencé, je crois. Oui, je dis ça. Pourquoi je me suis mis en premier? Parce qu'en fait, je vais dire des petites choses en rapport avec la judéité que Franck
décrira de manière beaucoup plus extensive. Et donc, bon, moi, je vais mettre mes petits éléments tout de suite en attendant notre spécialiste à nous tous dans ce domaine-là. Voilà. En fait, tu disais qu'il y avait un relais politique, mais quand tu lis attentivement la Bible, quand un prophète arrive, il se fait d'abord persécuter. D'accord. Donc en fait, il n'est pas tout de suite pris au sérieux et ça met peut-être un siècle ou au moins plusieurs décennies derrière. Voilà, c'est juste pour. Et aussi, tu parlais de génétique, obligatoirement génétique, et je pense que Franck confirmera. C'était pas si enfin, c'était plus culturel au début, moins génétique, et c'est seulement après 70, la chute du temple, que là, c'est devenu génétique à travers la filiation matriarcale. Disons, de la mère, en fait, hein, matriarcale, puisque c'est pas matriarcal, puisque le judaïsme n'est pas matriarcal. Mais donc, la filiation génétique était beaucoup plus prégnante. Il est matrilinéaire. On pouvait, en gros, il est matrilinéaire. Il était matrilinéaire, merci. Donc, on pouvait devenir juif dès que on s'intégrait dans la culture juive, dès qu'on était circoncis et qu'on pratiquait. Voilà. Donc, il y avait quand même un petit peu d'ouverture, même si, comme dans toutes les sociétés, et il y avait le même type de racisme culturel vis-à-vis des autres. Hein. On le voit dans les premiers livres. Il ne faut pas idéaliser non plus le judaïsme. Il y avait, comme toutes les cultures, hein, et c'est pas spécialement le judaïsme. Hein, le seul différence, c'est que le judaïsme a tenté et a essayé d'approfondir le monothéisme, hein, et donc ça donnait un autre degré de penser autour du peuple choisi. Hein. D'ailleurs, Franck nous le confirmera, c'est plus peuple choisi que peuple élu. Donc, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, et donc la force de lien avec Dieu est beaucoup plus importante que dans un polythéisme. C'est ce qui a rendu si exécrable pour les peuples autour qu'ils ne voulaient pas rentrer dans une sorte de polythéisme, prenant des éléments un peu à droite et à gauche et se constituant une société. Mais je pense que aussi dans ce que tu dis, c'est comme si, surtout à la fin, tu disais, il y avait le renouvellement spirituel passera obligatoirement par quelque chose qui n'est plus dans l'ordre du racisme, ne passera plus une sorte d'universalisme. Et là, je te fais la même reproche que je fais à Claude, c'est-à-dire que tu as des tendances à ne pas voir la spécificité des peuples. Et les peuples ont des spécificités, et j'en reparlerai la semaine prochaine, parce que on ne peut pas faire un renouvellement spirituel de la même manière si on est un peuple germanique que si on est un peuple latin ou un autre peuple chinois ou autre, quoi. Donc, il faut savoir garder la géographie, le lieu, l'histoire d'un peuple joue un grand rôle et qui ensuite diffuse ailleurs. La France est le cas classique, et ça c'est le franco-allemand qui parle ici, c'est que Clovis et l'évolution, cette convergence entre Clovis et les évêques a fait quelque chose de unique, typiquement qui deviendra la Francie, la France et ainsi de suite. Hein. Et on n'aura pas la même dimension spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des influences germaniques dans ce christianisme ouest-européen. Hein, il y en a eu avec toutes les invasions barbares. D'ailleurs, Oswald Spengler le montre très bien, mais c'est plus diffus, c'est pas structuré. Donc voilà, donc c'est ça. Ensuite, il y a aussi un autre point. Ah oui, tu disais le dédain des peuples germaniques pour les peuples du Sud. Effectivement, ça existe, mais je dirais que c'est aussi une forme de complexe, à la fois d'infériorité et de supériorité qui ne s'excluent pas les uns les autres. Et je l'ai vu typiquement dans mon père lorsque le mur est tombé en 89. Mon père est rentré dans une sorte de complexe de supériorité, une sorte de revanche après la chute de 45. Je rappelle, mon père était né en 1933. Et donc, c'était, voilà, le monde est ouvert, la Russie nous appartient. Donc, et il se moquait, en fait, sans vouloir être aussi ferme que ça, puisque sa femme est quand même française et qu'on est franco-allemand, il se moquait des Français en parlant, mais par ironie, la grande nation.
Moi, je lui posais la question, mais la France dans tout ça. L'air de dire, il balayait ça là-dedans, il balayait ça sur un plan idéaliste pour ce qui concerne la France. D'accord? La France, le pays de l'idéalisme. Alors que l'Allemagne, c'est le peuple des boutiquiers industrieux. D'accord? Effectivement, ils ont été à la conquête de l'Est, ils ont élargi, on pourrait dire, l'OTAN, parce qu'ils y ont quand même beaucoup poussé, plus que les Français, l'OTAN vers l'Est. Ils ont été investir en Russie et tout, toutes les années 90, c'était les années allemandes. Hein. Mais là, on est dans le boutique et on est dans l'export. Hein. Deutschland export Weltmeister. Je traduis en français, ça veut dire l'Allemagne, champion du monde d'exportation. Ça, mon père, il l'a seriné. Donc, c'est le côté dédain, mais plus matérialiste. Déjà, je vous montre qu'il y a un élément aussi qui est différent en Allemagne qu'en France. Et c'est vraiment principiel. Hein. Voilà. Ça, c'est ça. Par contre, tu disais en gros, le dédain n'existe pas dans les pays, d'une manière pas aussi importante dans les autres pays. Je pense qu'il faut, et notamment en Afrique, par exemple. C'est pas parce qu'on est polythéiste, le côté ethnique joue un très grand rôle, même si ils ont peut-être des dieux qui se ressemblent, mais le côté ethnique, donc le droit du sang, pas seulement le droit du sang, mais le pouvoir du sang est très important. Hein. Et je vous renvoie à un livre que je n'ai pas encore lu, de Bernard Lugan, Quand les Africains colonisaient l'Afrique. Il ne faut pas croire que nous avons été les seuls, et je dis bien avant, hein, je te parle du XIIIe siècle, et même avant même, on trouve des traces de cette colonisation et génocidaire hein, en Afrique, même par les Africains, pour les Africains. Hein. Et donc ça, c'est pas connu, et donc il faut quand même le mentionner. En fait, ce que tu dis, la notion de peuple élu, c'est en fait, ça se trouve aussi un peu quand la France a créé une sorte de grand mythe d'Alsace et de la Lorraine entre 1870 et 1914. Et on voit, quand on voit ces lancers de cette nation allant retrouver les peuples perdus d'Alsace et de Lorraine hein, pour la Grande Guerre. Hein. Et donc, il y a aussi ce côté peuple élu, France, peuple élu, dans une situation de guerre un peu idéaliste. Hein. Donc, il faut voir que la guerre de 14 avait des dimensions idéalistes, je dirais même plus importantes du côté français que du côté allemand. Même s'ils ont tous été à fleur au fusil quand même, parce que la politique guerrière, aussi bien de chez Wilhelm que de la Troisième République, avait d'autres accents, mais était dans le même esprit. Voilà, c'est tout ce que j'avais à apporter. Ah oui, il faudra que tu m'expliques à nouveau Passager clandestin de la modernité. Mais en fait, justement, c'est ma critique à ça, c'est qu'en fait, c'est pas seulement la modernité, la notion de peuple élu, c'est pas seulement la modernité, puisque chez les Africains et chez les autres peuples, il y a toujours un peu cet aspect, même s'il est moins... il est différent par rapport à l'époque, aux époques antérieures. Voilà, c'est tout. Merci Eberhard. Franck. Oui, donc alors, je vais reprendre un élément qui pour moi est fondamental, dont a parlé Eberhard. Je crois qu'il faut arrêter de parler de peuple élu. Ça n'existe pas. C'est un peuple choisi, ce qui change tout. Parce que en fait, dire peuple choisi élimine d'emblée toute idée d'élection, c'est-à-dire toute idée de supériorité. Et en fait, je crois que c'est cette notion d'élection qui perdure, qui est à l'origine en fait de tous les rejets, de toutes les haines et de l'antisémitisme en particulier. En fait, je pense qu'il faut revenir à des choses très basiques. Qui sont expliquées d'une manière écrite et d'une manière orale dans la Torah. Il y a un midrash. Alors un midrash, je rappelle, c'est une histoire qui n'est pas forcément une histoire inventée, mais qui est une histoire qui est là pour illustrer, pour expliquer finalement certains passages de la Torah écrite et de la Torah orale. Il y a un midrash qui dit qu'en fait, cette Torah, c'est-à-dire ce guide de vie. Hein. La Torah, si on peut traduire Torah par guide, c'est un mode d'emploi de l'existence, a été proposé à l'ensemble de l'humanité.
ensemble de l'humanité qui a plus ou moins décliné cette offre et qui a été acceptée par un tout petit peuple de rien du tout, qui est devenu le peuple hébreu, pour se charger finalement de prendre en compte de manière expérientielle et de manière quotidienne ce mode d'emploi de la vie, cette Torah, qui repose effectivement sur des lois, sur des préceptes positifs, préceptes négatifs, qu'on appelle les mitzvot. Il y en a 613. Et donc, ce qui donne à ce peuple choisi, je répète, une responsabilité qui devient par moment un poids et par moments un fardeau. Lorsqu'on lit le Tanakh, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, il est bien évident que lorsqu'on lit Ézéchiel, lorsqu'on lit Isaïe, Jérémie et tout, ce sont des prophètes qui n'arrêtent pas à longueur de paroles, de dénoncer justement ce peuple choisi qui ne respecte pas ou qui trahit cette mission dont ils sont porteurs à travers le fait de retomber dans l'idolâtrie, le fait de s'assimiler complètement, le fait de carrément trahir leur mission première, qui est celle de porter la lumière de la Torah devant l'humanité et de faire connaître au final le vrai Dieu. Alors ça, c'est une question intéressante parce que Dieu, dans la Torah, ne se présente jamais comme le Dieu unique. Alors, Adonai, l'Éternel, Yahweh, dans le tétragramme qu'on ne prononce jamais, se définit toujours comme étant « Je suis ton Dieu, celui qui t'a libéré de l'Égypte ». Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement. Alors pourquoi parler de l'Égypte? Parce que l'Égypte est une chose, l'Égypte c'est Misraïm, c'est-à-dire c'est une notion qui revient constamment. On le voit chez Abraham, on le voit chez Moïse, on le voit chez Joseph. Ce pays est à la fois une promesse de richesse, d'épanouissement, mais il est aussi une promesse et un risque de prison, d'enfermement et de disparition. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, lorsque le Dieu d'Israël se présente comme étant celui qui t'a fait sortir le peuple hébreu d'Égypte, c'est sortir finalement de l'emprisonnement. C'est une promesse de liberté. Misraïm, le pharaon, est toujours présent, même en 2026. Il est toujours là pour justement emprisonner Israël, l'empêcher de faire que ce peuple puisse accomplir sa mission, de s'ouvrir. Et là, c'est là où je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de spécificité d'élection ni de supériorité. Israël est très ouvert sur l'humanité. Je vous ai parlé du noarisme la dernière fois, on en parlera, mais le noarisme est une manière aussi pour les nations de se raccrocher, entre guillemets, de se rapprocher en tout cas de l'enseignement de la Torah à travers les 7 lois noarides. Donc ça vient de Noé, tout simplement, bien avant le don de la Torah. Donc il y a cette notion d'universalité. Je crois que ce qui pose souci, c'est qu'il y a une grosse confusion entre la mission première d'Israël. Alors Israël, c'est bien aussi de rappeler qu'au début, on est sur le peuple hébreu, qui deviendra le peuple juif. Et pourquoi Israël? Israël, ça vient de Jacob, de Jacob. Jacob qui va lutter contre Dieu pendant une nuit et qui va en ressortir boiteux d'ailleurs. Pour un peuple élu, c'est un peuple blessé, c'est un peuple boiteux, Israël, qui doit se battre justement contre cette blessure résiduelle qui l'handicape énormément dans sa mission. Alors pour rappel, Israël, ça veut dire celui qui lutte avec Dieu. Donc, pour faire court, je voulais insister sur le fait qu'il faut arrêter de parler de peuple élu. Ça n'existe pas. C'est un peuple choisi. Et comme tout peuple choisi, il est porteur d'une mission. Et cette mission doit s'accomplir. Alors, voilà, après, on peut se cadrer on peut recadrer dans une perspective biblique, sans que ce soit une perspective dogmatique du tout. Mais on parle de la Torah sur une période de 6000
2000 ans, 2000 ans de chaos, 2000 ans de Torah et 2000 ans d'ère messianique. Donc on est entré dans l'ère messianique qui est une ère d'espérance. Voilà. D'espérance de quoi finalement? D'espérance que le monde puisse bénéficier des lumières d'Israël pour faire en sorte que ce monde devienne meilleur. Et comme tout peuple choisi porteur d'une mission, eh bien, ils font l'objet d'énormément de jalousie. On ne va pas citer les autres religions, mais voilà. Il y a une négation grandissante, dont l'antisémitisme en est un parfum très, très, très malaisant d'ailleurs, de refuser finalement cette spécificité d'Israël par rapport à son rôle pour l'humanité. Et là, je vous renvoie à certains ouvrages d'Elie Ben Amozeg en particulier, sur Israël et l'humanité. Mais étant en contact assez étroit avec Israël, je peux vous assurer qu'il n'y a de la part de ce pays aucun mépris des nations, mais une attente justement tout à fait extraordinaire de reconnaissance. Je n'entre pas dans le domaine de la politique, le sionisme étant quelque chose d'à part, qui je pense a été très mal compris au départ et qui est devenu une sorte de prétexte, de drapeau qu'on va brandir pour considérer comme Israël comme un peuple génocidaire et autres. Moi, je ne supporte pas. Quand on parle encore de génocide à Gaza, c'est abominable de dire des choses comme ça, dans la mesure où Gaza est essentiellement alimenté par Israël, justement, et vit par Israël. Donc, je n'entrerai pas dans ce genre de considération et de récupération politique qui sont absolument catastrophiques et auxquelles tout le monde adhère d'ailleurs, sans connaître un seul tenant ni aboutissant de la véritable histoire de ce pays et de ce peuple. Donc voilà. Donc pour terminer avec un petit peu d'humour à la Bourvil, élu, non. Choisi, oui. Voilà, c'est tout. Christophe. Oui, alors bon. Moi, que ce soit dans la présentation que tu as fait, Luc, ou là chez Franck, je pense que ça manque de modération. C'est un peu compliqué de regrouper les gens dans des groupes, quel que soit le groupe que ce soit, qu'il soit élu, qu'il soit pas élu, qu'il soit choisi, etc. Que ce soit une nation, que ce soit autre chose, et de dire bon, ils sont comme ça, ils attendent ceci, ils veulent cela. Enfin, voilà. Enfin, on est dans des groupes et ces groupes, eh ben, ils sont éparses, divers. Ils ont divers angles de vue. Ils sont pas tous d'accord entre eux. Et c'est essentiellement ça ce qui se passe de manière générale. Donc, pour revenir vraiment au sujet, du coup, le fait que les peuples élus ou choisis sont problématiques, moi, je reste mécaniste et je ne vois pas aujourd'hui comment on peut former une nouvelle spiritualité sans passer par cette étape. Je ne vois pas comment on peut passer d'un prophète à l'humanité tout entière sans passer par une étape intermédiaire d'un groupe de prophètes ou d'un groupe pas forcément de prophètes ou d'apôtres, peu importe, de gens qui vont adhérer en premier à la nouvelle spiritualité, quelle qu'elle soit. Donc partant de là, je ne peux pas. C'est un peu comme la discussion qui a eu lieu sur le dogmatisme. Je ne vois pas comment on peut s'en passer de façon raisonnable pour le moment, quoi. C'est comment on peut venir. Ce qu'on essaye de construire, c'est un corpus à peu près compréhensible et
cohérents, à peu près cohérents, qui permettent à un certain nombre de gens de résoudre les problèmes qu'ils ont dans leur vie, en leur donnant des réponses qui permettent justement de se donner un guide, quoi, quelque chose de comme ça. Ça, un corpus cohérent, ça peut difficilement venir d'un groupe éparse de personnes. C'est forcément un groupe, organisé, qui s'est donné les moyens de synchroniser un peu leurs travaux, leur donner leurs infos, qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de points et qui ont pour vocation, en tout cas, de donner une réponse à des gens, sur leur vie concrète. Et là, je rejoins Eberhard, parce que c'est vrai que là, c'est forcément une étape, qui va être imprégnée de la culture locale, de la culture du groupe et quoi qu'il arrive, on pourra pas imposer, des comment dire ça? Un corpus qui soit pas compatible avec le groupe dans lequel on va. On va essayer de s'implanter. Et pour ça, je rejoins aussi sur l'idée que les peuples, ils ont leur propre fonctionnement, leur propre mécanisme de fonctionnement, et cetera. Manuel Todd en parle notamment dans la structure familiale et je Mmh. pense que ça a un très, 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 grand rapport avec Mmh. ce qu'on est en train d'évoquer là. C'est que ces structures familiales, elles vont être, évidemment, impactantes sur la manière dans laquelle il faut approcher les différents groupes sociaux. Donc, je ne pense pas que, alors, je pense qu'effectivement, la notion de groupe élu produit des gens qui sont élitistes, produit du racisme, produit ce genre de choses, mais qui ne fait pas que produire ça. En fait, c'est comme toute chose, il produit, des mauvaises choses et des bonnes choses. Et je pense que ça dépend en partie, la quantité en tout cas de bonnes personnes ou de mauvaises personnes qui vont en sortir, va dépendre de la qualité du corpus qui vont leur être fourni. Si, on leur dit, «Vous êtes, dévoués, à l'humanité et puis, c'est comme ça et voilà», bah, écoute, je pense qu'il y a pas de mal là-dedans, sauf évidemment quand on commence à demander de la reconnaissance alors que, bah, non, mais c'est pas de la reconnaissance qu'on doit vous donner, hein, c'est comme ça, c'est tout, c'est votre rôle, merci mais, pourquoi? Enfin, moi j'ai rien demandé et je suis pas responsable. Donc dans l'idée du corpus, il y a pas cette notion, il faut pas qu'il y ait de cette notion de remerciement ou de quoi que ce soit ou de choix ou d'ailleurs, pour parler des juifs, ou en tout cas, ce qui était la judaïté, à l'époque, cette notion, elle est, bon, elle est pas très développée, je trouve, moi, dans ce qu'on a pu avoir dans les textes. Alors, il faut des interprétations, il faut arriver plus tard là pour qu'un jour ils se disent: «Ben non, mais en fait, on a ce rôle-là», mais c'est pas ce qui s'est passé au démarrage, quoi. En ce qui me concerne, moi, je vois, le corpus comme effectivement, la Bible, tu sais, la Bible hébraïque, un Dieu qui essaye vainement de parler à un groupe de personnes qu'il n'arrive pas à convaincre, quoi. Moi, c'est ça que je vois à chaque fois, dans chaque épisode, dans chaque, discussion, à chaque fois, c'est ça et ça finit par un massacre. Bon, j'exagère à moitié, mais c'est un Dieu qui n'arrive pas à faire ce qu'il a à faire, quoi. Donc voilà, je suis plus mitigé que ça. Moi, je pense que de toute façon, on va avoir, un petit nombre, un petit reste, pour reprendre les mots de Claude. Il va y avoir des gens comme ça qui vont être, convaincus. Il va y avoir des gens qui vont essayer de reprendre la parole. On va trouver un peuple ou un nombre ou des peuples qui vont être réceptifs au corpus qui va être produit. Et ça va, se répandre et malheureusement, ce sera mal compris, ce sera, transmis, un peu comme ce qu'ils écrivent dans le Coran, c'est-à-dire que ce sera des ânes porteurs de livres, mais le savoir sera quand même,
transmis. Et ça, je pense que c'est ça le vecteur sur lequel il faut se concentrer. C'est pas que tout le monde soit convaincu de ce qu'on leur dit, parce que je pense que tout le monde n'est pas capable de comprendre ce qu'on leur dit. Je pense que l'objectif, c'est qu'on puisse avoir des gens qui se reconnaissent dans ce qu'on fait et qui se retrouvent plus tard parce qu'ils vont se sentir seuls de toute façon au milieu des gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur raconte, quoi. Donc je vois juste le petit groupe de gens élus comme une étape au milieu de tout ce qu'il y a à faire, quoi. Merci Christophe. Eberhard, tu as demandé de nouveau la parole. Oui, ça sera très court parce que je vais te laisser conclure, Luc. Il ne faut pas regarder un peuple d'une manière monolithique aussi, hein. Les Juifs sont ainsi et les musulmans sont comme ça et ainsi de suite. Dans tous les pays, il y a des courants divers et variés qui sont représentés quand c'est des sociétés plus ou moins démocratiques. Aussi bien du côté, par exemple, d'Israéliens, pour prendre un exemple, bah, on a des ministres quand même qui sont ministres de la Défense, ministres des Affaires intérieures, qui ont vraiment le sentiment d'être supérieurs aux musulmans qui sont en face et qui veulent les mettre au carré. Et de l'autre côté, du côté des Palestiniens, on a la même chose. Donc, et c'est la même mentalité. Donc, j'ai tendance à dire que le meilleur gagne. Mais voilà, mais aussi bien Israël que les Palestiniens, c'est un peu particulier parce que c'est un peuple maintenant qui est depuis longtemps, disons, pas autonome par lui-même, hein. Donc, il se trouve dans des situations de réfugiés ou de situations difficiles, hein. Donc, mais il y a ces mêmes mentalités, qu'il y ait les Israéliens ou pas. Admettons que même la Palestine deviendrait, disons, autonome et un pays indépendant, bah, il y aura toujours la goût de la revanche de part et d'autre. On aura aussi, par exemple, le Liban. On est quand même un pays avec plusieurs sociétés qui s'affrontent en elles-mêmes, par elles-mêmes, et on a des courants de divers ordres, hein. Donc voilà. Donc il faut se garder de monopolie, de faire un bloc central, même si politiquement il y en a des fois qui prennent le dessus sur les autres. Et pour des raisons internes, mais des raisons aussi parce qu'ils pensent que ceux d'en face veulent les exterminer, et des deux côtés, hein. Donc voilà. Merci. Ah bah Franck de nouveau, ok. Oui, je voulais rajouter juste une chose. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure d'Israël comme étant un peuple choisi, porteur d'une mission particulière, le risque qu'Israël échoue dans sa mission est réel. Ça ne veut pas dire finalement que qu'il y a fatalement entre guillemets une réussite. Là, depuis une semaine, c'est vrai que Israël a vécu une chose pas très agréable avec le décès d'un grand Rav, qui est le Rav Ron Chaya, qui était le Rav porteur de l'espérance messianique, et qui pour moi comptait beaucoup parce qu'il a été un peu à l'origine de mon rapprochement sur l'étude de la Torah. Mais il est bien dit que finalement, si Israël n'est pas à la hauteur de sa mission dont il est porteur, ce peuple disparaîtra, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup de pays n'attendent que ça, quoi. Donc il n'y a pas si vous voulez, il n'y a pas de notion d'être condamné à réussir. Par contre, il y a une espérance qui est énorme. Alors je ne suis pas forcément pour ce personnage, mais lorsque le Premier ministre Benjamin Netanyahou a dit « Nous, ce qu'on fait en Israël, c'est pour éviter que vous, en Occident, vous ne subissiez les assauts de ceux qui veulent vous détruire. » Alors ça, c'est la grande histoire d'Édom, hein. Et ben, en fait, c'est ce qui est en train de se passer dans nos sociétés qui se font complètement déstructurer. Israël a choisi l'autre
l'autre attitude, peut être extrêmement rigide, mais de ne laisser à aucun prix son pays, ses frontières, sa société se laisser phagocyter par des éléments étrangers. En fait, dans le judaïsme, il n'y a pas cette notion d'humanisme. Hein. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Voilà, c'est pas ça. Les nations doivent respecter leur mission propre et doivent respecter leur intégrité. Je me rappelle d'un dialogue que j'avais eu avec un autre Rav, qui s'appelait le Rav Dinovitch, qui disait, mais en fait, voilà, en Occident, en France en particulier, parce qu'il était très francophone, vous laissez tomber complètement le christianisme. Mais c'est une folie. C'est une folie. Vous renoncez à tout. Vous renoncez à tout. Sous prétexte d'une sorte de wokisme, d'humanisme, d'accueillir tout le monde. C'est une folie totale. Totale. On en payera le prix. C'est tout. Merci Christophe. Christophe aussi d'ailleurs, mais Franck. Bon, c'est intéressant ce que tu viens de dire, Franck. Il n'existe pas d'humanisme dans le judaïsme. Je pense que tout est dit. Donc s'il n'y a pas d'humanisme, il ne peut pas y avoir d'universalisme. Non, quand je dis ça, d'humanisme bisounours. Vous voyez, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on se donne tous la main. Ça, non. Et tu le complètes par les peuples doivent suivre leur mission. Bon, ben voilà, tout est dit. Et d'ailleurs, dans ce que tu as dit, il y a beaucoup de choses qui en fait font écho à ce que j'ai présenté, hein, en définitive. Hein, le fait d'avoir un fardeau, mais bon, il faut se rendre compte aussi que ce fardeau que ce peuple s'est attribué, je dirais, devient un fardeau pour les autres aussi. Il faut aussi quand même en avoir conscience, cette responsabilité. Je dirais, je voudrais d'abord répondre à Eberhard et à Christophe. Alors déjà, je pense que je me suis mal exprimé, visiblement, puisque vous avez interprété comme quoi je faisais un amalgame de tous les gens qui sont juifs, musulmans, etc. Vraiment, si vous avez pensé ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Ce que j'ai essayé de faire, c'est un modèle, donc une simplification du réel, en disant ça tend vers ça. Ça, c'est une conséquence inéluctable de fait de se dire qu'on est élu, etc. C'est ça que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, heureusement. Hein. Moi, par exemple, comment je considère les musulmans? Pour moi, les musulmans, par exemple, ce sont les victimes de l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, dans mon esprit, c'est ça. Vous voyez? Dans une certaine mesure, les juifs sont les victimes du judaïsme aussi. Hein. Puisque effectivement c'est ce fardeau, c'est cette mission, voilà, ils sont fourvoyés dans une voie qui me semble extrêmement délétère, hein, pour eux en premier lieu et aussi pour tous les autres, parce que et donc ça c'est assez donc ça c'est vraiment une interprétation que je voudrais éliminer, hein, de votre esprit. Je me suis certainement mal exprimé puisque vous avez compris cela. Ce que j'ai essayé, c'est de tresser les traits, de faire le modèle, quoi, hein, de ce vers quoi ça tend. Donc de dire que ce sont des lois tendancielles. Au moins, voilà. Alors, après, Christophe, tu nous dis, oui, mais fatalement, il y aura un corps cohérent pour faire un renouvellement spirituel, il y a forcément un groupe au départ, etc. Il y aura des gens qui seront des porte-paroles. Oui, je l'ai dit d'ailleurs à la fin, hein, de ma présentation, oui, il y aura des leaders, il y aura des porte-paroles, mais être un leader, être un porte-parole, ça ne veut pas dire être un prophète, c'est-à-dire avoir été choisi, avoir été élu par une divinité, par un extraterrestre. Parler au nom d'une divinité ou d'un extraterrestre, pas du tout pareil. Il y aura des gens effectivement qui se mettront en avant et qui professeront des choses, et certainement de façon différente, mais moi je pense convergente, un peu partout, en fonction des cultures, en fonction des éducations, des nations, des continents, des langues, etc. Oui, mais je crois
après là c'est vraiment une croyance pour le coup, un pronostic on va dire, que il y aura une certaine convergence des dires de ces différentes personnes dans différentes cultures, dans différentes civilisations. C'est ça que je dis simplement. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Hein, voilà, entre élu et leader porte-parole, pas pareil, hein, quand même. Hein, voilà. Alors après, qu'il y aura un petit reste ou pas, bon voilà, c'est pareil. Là, moi, honnêtement, j'en sais absolument rien. Voilà, je ne sais pas. J'ai parlé de passagers clandestins. Ça, oui, effectivement, parce que je pense que ce sont des passagers clandestins de la modernité, justement, qui est passée par l'universalisme, etc., justement, l'humanisme, l'universalisme, en Occident, mais pas qu'en Occident, maintenant ça se diffuse partout, et l'universalisme n'est pas une spécificité de l'Occident, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, et ce sont des survivances claniques, hein, des peuples qui ont des missions particulières, hein. Donc là, c'est tout à fait différent. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait cet affrontement entre ces deux pôles de la barbarie, hein, ce sont les deux pôles de la barbarie pour moi, qui sont en train de s'affronter aujourd'hui. Peut-être, ce qu'il faut, c'est essayer d'échapper à ces deux barbaries-là, justement, hein, l'une que l'autre, parce que, à mon sens, on ne répond pas à des barbaries par la barbarie. Par une autre barbarie. C'est ça qui est en train de se passer aujourd'hui, en définitive. Hein. Parce qu'on a ces survivances de choses antédiluviennes, je dirais. Hein. Un qui vient des origines, du fond des temps, et l'autre qui a été une contre-révolution, je dirais, face au courant chrétien. Donc, d'ailleurs, je vous invite à regarder certaines émissions d'Ali Babal. Ali Babal montre que Mahomet avait certainement une culture assez chrétienne. Il connaissait en fait le christianisme et qu'il avait une culture chrétienne. Donc on voit bien, il agit en réaction par rapport à ça pour rétablir l'esclavage, hein, tout simplement. Hein. Je pense, là, si on réancre dans la réalité socio-économique, c'est ce que j'ai dit précédemment. Et donc, en ce sens, ce sont des passagers clandestins, effectivement, de la modernité. C'est ça le sens du passager clandestin de la modernité, qui nous traîne vers l'arrêt. Alors, venons-en au gros morceau, à Franck. Et bon, avec le point essentiel de dire élu, choisi. Bon, élu, choisi, moi je m'excuse, j'ai tapé dans le CNRTL, le premier synonyme de élu, c'est choisi. Hein, si vous allez dedans, le premier synonyme, choisi. Et dans choisir, on va parler de élire, prédestiner quelqu'un à son service. Enfin, voilà. Élu, choisi, ce sont des quasi-synonymes. Et choisi par qui? Par une entité extraterrestre, justement, hors de ce monde. Bon, moi je veux bien, hein, mais pour moi ça ne fait vraiment aucune différence. Voire presque à la limite c'est pire, parce que quand il y a une élection, on a l'impression que là c'est choisi, on a un côté encore plus arbitraire. Je suis pas sûr que remplacer élu par choisi, ça soit mieux. Mais je veux dire, le fait est, moi ce que j'ai dit, c'est qu'il existe une séparation. À partir du moment où on sépare, on ségrègue de façon essentielle sur l'essence, comme l'aurait fait un Heidegger. C'est-à-dire, il y a des essences, essence allemande, essence arienne, par essence, il y a une différence. On aboutit forcément à des choses, à des ségrégations, à des discriminations arbitraires, elles aussi. Donc, voilà. Après, attends, j'ai noté là. Offre à toutes. Ah oui, alors, tu as dit à un moment donné, c'est quelque chose d'intéressant également. Il y a eu une offre qui a été faite par Dieu à toute l'humanité, qui a été refusée par toute l'humanité, sauf par le peuple hébreu. Mais quelle prétention! Mais quelle prétention! Tu te rends pas compte de l'horrible, enfin, de comment, quand on énonce ça, comment ça a un côté, mais, enfin, moi je trouve ça, mais pour qui on se prend, quoi. Enfin, ça, je reviens sur la truc de De Gaulle, là, sur la citation de De Gaulle, mais tu te prends pour qui, quoi?
Enfin, j'ai envie de dire, tu te prends pour qui, toi? Les autres, vous êtes des... Vous avez choisi. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce que disait... il y a un côté proche de ce que disait Claude dans la révélation d'Arès, hein, des gens qui se sont détournés, etc., de la parole divine. Hein. On retrouve dans ces... Enfin, moi, je trouve ça terrible. Moi, je trouve ça terrible. Bon, voilà. Est-ce que vous voulez redire on est à 59 minutes, je vous propose qu'on en reste là, si vous le voulez bien, à moins que vous vouliez absolument rajouter quelque chose. De toute façon, on aura d'autres débats, hein. Il y a le noïsme, notamment, qui est prévu de présenter prochainement par Franck. Ce sera un sujet, je pense, sur lequel on aura l'occasion de redébattre. Oui, je voulais simplement rajouter que quand j'ai cité cette histoire, donc il faut comprendre que c'est un midrash. Donc un midrash à la fois a un pôle dans la réalité, une réalité historique, mais aussi sur un sens symbolique. J'allais dire, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. C'est simplement une illustration, une histoire qui raconte finalement une autre histoire, hein, une histoire avec un petit H qui raconte une autre histoire avec un grand H, mais ça n'a pour moi pas ça n'a pas pour moi de caractère de prétention ni de mépris pour les autres peuples. Et c'est un fait. Et là, par contre, où je m'interroge, c'est comment bâtir une nouvelle spiritualité en rejetant justement toute autorité, entre guillemets, divine, quelle qu'elle soit. Finalement, c'est retomber dans une sorte de relativisme humain qui nous plonge finalement dans une incertitude permanente. Et que l'on prenne l'histoire du judaïsme, que l'on prenne l'histoire du christianisme, même si effectivement le judaïsme ne reconnaît pas le personnage de Jésus de Nazareth comme étant le Messie, lui-même a dit le salut vient des Juifs. Donc il y a quand même une certaine filiation historique et spirituelle dans cette histoire qui dure depuis plus de 3500 ans. Et refuser cela, j'allais dire, on y reviendra peut-être sur l'origine du mal, c'est finalement poser un acte, tout à fait un acte de rébellion, mais qui n'est absolument pas condamnable, qui est en fait acceptable compte tenu de notre liberté, notre libre arbitre. Voilà, est-ce que je te reconnais comme étant mon autorité supérieure ou pas? Il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans le judaïsme, lorsque le monde est créé, Dieu se retire, se voile, hein, ce qu'on appelle le tzimtzum. Donc il va laisser des traces, ce qu'on appelle les écorces, les klipotes, et ces traces sont autant de petits signes de sa présence qui est là pour nous guider, tout simplement. Mais soit libre à nous de l'accepter ou de le refuser. En dehors de cela, on va retomber dans une spiritualité totalement humaine qui, pour moi, ne mène pas. Enfin, c'est pas que ça mène nulle part, mais mène surtout à une impasse. Merci. Après, on peut ne pas être d'accord. Hein. Merci Franck. D'accord, je propose qu'on nous inscrivions ça au programme du CDRS. Comment rejeter la divinité dans une spiritualité renouvelée? Ça peut être un sujet tout à fait intéressant, notamment en s'inspirant du passé. Merci messieurs.